On poursuit maintenant avec Mélanie Larin, courtière hypothécaire. Comment ça va, Mélanie? Ça va très bien, merci de l'invitation. T'es contente d'être ici? Très excitée. En rouge, en rouge, en rouge, on dit en rouge, moi Oui. aussi quasiment. On ne s'est pas parlé en plus. Non! Donc, Mélanie, explique-moi un petit peu, t'es courtière hypothécaire. Oui. Mais ça fait quoi dans la vie une courtière hypothécaire? Parce que, écoute, moi, je suis dans les mondes immobiliers aussi, puis je sais qu'il y a des courtiers commerciaux, des résidentiels. Donc, explique-moi un petit peu de toi exactement, où est-ce que tu es rendu? OK, parfait. En fait, courtière hypothécaire, c'est quelqu'un qui va être une personne entre toutes les institutions financières puis le client pour aider à vulgariser c'est quoi une hypothèque. Comment ça fonctionne? C'est quoi les taux fixes, les taux variables? Y a-t-il des pénalités? Est-ce qu'on prend ça sur un long d'amortissement? Tu es un premier acheteur, tu vas acheter ta première maison, par où tu commences? Bien, le courtier hypothécaire, il va venir justement aider, accompagner, conseiller sans frais, gratuitement, tous les gens qui souhaitent. Parce que c'est important d'avoir un courtier, hein? Parce que je me rappelle, là, dans le temps, on achetait des fois sans courtier. Je sais que toutes sortes de plateformes, tu penses du proprio, tout ça aussi. Puis moi, je n'achèterais jamais sans courtier, ça, je te le garantis. Oui, bien en fait, nous, les courtiers hypothécaires, on s'occupe de tout ce qui est le financement. Fait qu'avant d'acheter une propriété, c'est important de connaître sa capacité d'emprunt. Okay. Donc, l'étape numéro 1 avant d'acheter une maison, ce n'est pas de regarder sur Centris, c'est vraiment de voir pour combien vous pouvez vous qualifier pour acheter une maison. Fait que c'est la première étape qu'on fait ensemble. Puis ça fonctionne comment? Tu vas voir la banque, puis tu dis à la banque, écoute, regarde, il donne ta marge de crédit ou il donne ta cote de crédit, puis par rapport à ta capacité pour acheter? C'est très simple. En fait, il y a 3 choses à retenir quand on veut qualifier pour faire un achat au niveau du financement. On va sortir la cote de crédit pour analyser le bureau de crédit. Puis souvent, dans le bureau de crédit, nous, ce qu'on a accès, il y a 4 cotes. Donc, c'est pas seulement une cote que les clients... 4 cotes? Oui, il y a 4 chiffres. Comme Equifax? Dans un bureau de crédit Equifax, il y a 4 chiffres qu'on va regarder. On va l'analyser avec le client. On va passer en revue chacun des points parce que souvent, dans peut-être 7 cas sur 10, il y a des erreurs dans le bureau de crédit. Donc, on va venir informer le client, puis on va le corriger, on va l'aider. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je me rappelle, là, dans le temps, j'avais acheté une première maison en 2000. Là, j'avais donné juste là, mon talon de paye. Mais aujourd'hui, c'est pas mal différent. Ah, maintenant, c'est plus comme ça. C'est plus pareil. Puis il faut quasiment que tu fasses 500 000 par année pour acheter une maison de 200 000, on dirait. Qu'est-ce qui se passe, là? Honnêtement, l'Autorité des marchés financiers est arrivée au Québec puis elle a pris en charge tous les courtiers hypothécaires, tous les financements hypothécaires parce qu'auparavant, c'était l'OASIC. Donc maintenant, toutes les informations qu'on demande ou les documents, on doit tout venir valider. Donc oui, c'est exhaustif. Par contre, la personne quitte avec, elle a une portrait de sa situation financière. Elle sait exactement jusqu'à combien elle peut emprunter. Fait que nous, on va aller voir, on a accès à 31 institutions financières chez Multiprêt. Donc, c'est le plus gros cabinet au Québec. Puis, on va pouvoir dire, OK, voici telle institution financière. Toi, tu touches à toutes les banques, là? Oui, on en a. Il y a quelques-unes exceptions avec lesquelles on ne fait pas affaire présentement, mais on a quand même 31 institutions financières différentes avec lesquelles on va pouvoir valider c'est quoi la meilleure promotion, c'est quoi le plus bas taux d'intérêt. Est-ce qu'on prend un taux fixe? Est-ce qu'on prend un taux variable? Est-ce qu'il y a une remise en argent? Fait que ça fait vraiment beaucoup d'informations. Si une personne elle va à son institution financière, puis elle va avoir une version, bien nous, on va aller chercher toutes les versions, puis on va les présenter. Fait que la personne va faire un choix éclairé. OK. Puis là, j'ai entendu à un moment donné qu'il y avait des banques virtuelles. C'est-tu des banques qui n'existent pas et qui sont sur une autre planète? Explique-moi donc ça. Absolument pas. Première chose qu'il faut savoir, une banque virtuelle, elle va vous prêter l'argent. Donc, c'est pas comme si vous faites un placement, puis c'est vous qui prenez le risque avec votre argent. C'est la banque qui prend le risque de vous prêter. Dans le pire C'est-tu les mêmes taux d'intérêt? Oui, c'est très similaire, les taux d'intérêt. Il y a certaines banques virtuelles qui vont offrir des taux d'intérêt qui vont être beaucoup plus bas parce qu'ils vont offrir un produit assurable. Donc, les banques traditionnelles n'offrent pas ce type de produit-là. Fait que c'est quand même intéressant de valider la différence entre les deux. Puis, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir courtière? Peut-être est-ce que tu faisais ça? Ça fait longtemps que tu fais ça ou tu te fais ça toute ta vie? En fait, j'ai été 10 ans mère au foyer avec mes 4 enfants. Et dans le brouhaha, j'ai eu plusieurs hypothèques. On a fait des flips de maison. J'avais mon propre courtier hypothécaire de Multiprêt. Et je ne savais pas que ça existait avant de faire affaire avec lui. Je ne savais pas que c'était gratuit puis qu'on pouvait le faire magasiner pour nous puis négocier puis avoir tout de suite les meilleures options. Je ne connaissais pas ça. Quand j'ai connu ça, exactement, ça m'a inspiré puis j'ai dit, OK, bien, comment ça se fait que moi,
avec toutes les hypothèques que j'ai eues, je ne savais pas que ça existait. Avoir su, je l'aurais fait avant, j'aurais sauvé beaucoup d'argent. OK. Donc, ça m'a inspirée. Je me suis dit, je vais faire le cours. Puis Avec 4 enfants. Avec 4 enfants, oui. Mais quand le dernier est rentré à l'école, moi, je n'ai juste une, puis c'est déjà du trouble. Ben, là, c'est papa est rendu grande. Il faut aimer les défis. Tu sais, en affaires, il faut aimer les défis, il faut aimer l'adrénaline, puis il faut aimer pouvoir aller atteindre des sommets. Donc, moi, c'est ça qui m'anime. Mais au-delà de tout ça, c'est d'aider les gens. De dire, écoute, il y a des solutions, ça existe. On peut avoir toutes les options, on peut sauver beaucoup d'argent. Parce que, tu sais, courtière hypothécaire, je me rappelle, là, chaque fois que j'appelle mon courtier, c'est la fin de semaine, le soir, le matin, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. C'est tout le temps. Non, on va dire que vous travaillez 24 heures sur 24. Là. Mais on travaille beaucoup. Moi, je suis chanceuse, j'ai 3 adjoints, donc ça m'aide beaucoup pour déléguer du travail. Mais oui, on travaille fort parce qu'on a ça à cœur. Tu sais, on fait des différences. Okay. Quand un client t'appelle, là, puis il est en difficulté financière parce qu'il y a des cartes de crédit, il y a un prêt auto, puis là, finalement, il se trouve à avoir beaucoup de paiements, 3 000 par mois, exemple, tout ça ensemble. Puis quand on voit qu'il y a de la place sur l'hypothèque, ben, on va venir rembourser toutes ces dettes-là. Un wrap-up. Un wrap-up. Okay, donc, il va se retrouver avec un paiement mensuel peut-être de 2 000 au lieu d'avoir tout plein de paiements à 3 000, puis ses dettes vont être à zéro. Fait que ça va donner 1 000 de plus dans ses poches. Tu peux les aider au bout de la ligne. Là, oui. Ça coûte moins cher parce que souvent, quand tu as une voiture, ça coûte du 15 d'intérêt ou du 10 À ce temps-ci, les taux variables sont à la baisse. Ah, OK. Donc, c'est intéressant de voir les options, mais c'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il faut être capable de vivre avec le risque. Oui, parce que ça fluctue. Là. Ça monte. Là. Moi, je me rappelle, j'avais acheté une maison en 2021 à du 2 aujourd'hui. Je la renouvelle l'année prochaine. Je ne sais pas combien va me retrouver. C'est pas la même chose. Par contre, il y a des solutions. On peut rallonger l'amortissement. Ça veut dire qu'on peut mettre le prêt sur plus longtemps, ça va venir baisser le paiement. Puis souvent, qu'est-ce que les gens ne sont pas au courant? C'est quand on va venir renouveler son hypothèque, on peut baisser ou augmenter les années d'amortissement. Mais c'est quoi les années d'amortissement en ce moment? C'est-tu du 25 ans ou ça va de 30 ou 40 ans? Non, bien, ça va jusqu'à 35. On a des institutions financières qui offrent 35 ans. Il y a 30 ans, puis il y a le 25 ans. Puis on peut venir, il y a des gens qui veulent payer plus rapidement puis qui peuvent le mettre sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, ça se négocie. Parce que souvent, le monde, là, quand ils mettent leur maison entre les mains, là, parce qu'ils ont confiance en toi. Là. Oui. C'est super important parce que mettre une maison dans les mains de quelqu'un, c'est important aussi. Là. Bien oui, c'est le plus gros achat d'une vie, c'est le plus gros emprunt d'une vie. Puis souvent, l'hypothèque, ça va être le taux d'intérêt le plus bas dans toutes les financements qu'on peut aller chercher. Ah, bien, c'est quelque chose d'important aussi. Hey, puis dis-moi, c'est quoi ta technique de vente? Parce que moi, je suis un vendeur, hein? Tu comprends-tu? Puis c'est quoi ta technique de vente quand tu vas aller chercher un client? Qu'est-ce que tu lui dis pour le mettre en confiance? Bien, honnêtement, ma technique de vente, c'est de ne pas vendre. De ne pas vendre. Exactement. Technique de vente, non, vente à l'inverse. Mais c'est parce que je ne veux pas vendre. OK. Si tu vends quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est pas éthique. OK. Mais si tu vois que quelqu'un a besoin, puis tu sais que tu as une solution, puis que tu lui donnes pas, c'est pas éthique non plus. Ouais. Donc, moi, je veux pas vendre. Je veux outiller la personne, qu'elle puisse prendre les meilleures décisions. Puis ça arrive souvent quand je vais dire à mon client, bien écoute, je pense vraiment que tu devrais rester avec ta banque. Okay. Voici ce que je te suggère, ça serait mieux pour toi. Puis les gens apprécient ça. Ils apprécient souvent ton honnêteté. En effet. Parce que c'est souvent ça, quand on voit une transaction avec un client. Hey, ça, le temps passe vite. Comment tu t'es senti aujourd'hui? Ça va bien? Super bien, c'est vraiment agréable. Je t'aime à l'aise, oui, c'est parfait. Super à l'aise. Merci. Écoutez, donc, où est-ce qu'on peut te rejoindre exactement? Oui, 514-578-1069, c'est mon cellulaire. OK. Puis, tu es avec? Multiprêt. Multiprêt. Oui. Parfait. Hey, Mélanie, merci beaucoup d'avoir passé à mon émission. Puis, nous, on se rejoint avec notre prochain invité, coach en PNL. C'est mon coach à moi en plus qui va être là, qui est on the floor. On vous attend tantôt.